Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Pourquoi les mots des autres peuvent parfois nous blesser? Alors que ce soit dans une relation amoureuse, au travail ou dans le cercle social, on est tous susceptibles d'être touchés par les paroles de quelqu'un d'autre. Les mots des autres peuvent avoir un impact plus ou moins important sur nos vies, nos choix, nos actions. Mais pourquoi? Comment se protéger des critiques des autres, tout en restant bien sûr ouvert à leurs opinions? Comment faire face à ces commentaires sans qu'ils nous blessent? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Le premier élément à comprendre, c'est que les neuroscientifiques ont découvert que les mêmes régions de notre cerveau sont activées quand on ressent une douleur physique et quand on ressent une douleur émotionnelle. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la distinction entre une douleur physique et une douleur émotionnelle. Donc oui, ces mots blessants peuvent nous affecter de la même manière qu'une blessure physique. Alors si on a tendance à consulter, se soigner pour des douleurs physiques, on néglige totalement les douleurs émotionnelles. Très souvent. L'impact des douleurs émotionnelles non prises en compte se reflète très souvent sur le corps. Par exemple, des problèmes de peau, du psoriasis, de l'eczéma, etc. Les ulcères à l'estomac sont un grand signe de stress en général, voire même certains cancers suite à un choc émotionnel. Et pourtant, on a tendance à pas se faire aider, pas se faire soigner pour les douleurs émotionnelles. Alors je dis soigner, je dis pas que c'est une maladie. Mais les émotions, comme je vous l'ai dit précédemment, ont le même impact sur notre cerveau que les douleurs physiques. Et pourtant, on ne les prend pas en compte. Que ce soit par négligence, par honte aussi. Beaucoup ont honte de consulter parce que ça ne se voit pas. Et les émotions ne se voient pas. Donc les arrêts maladie pour dépression, pour stress post-traumatique, etc. engendrent beaucoup de culpabilité. Alors que si vous aviez une jambe cassée, vous n'auriez probablement pas cette culpabilité. Il faut vraiment apprendre à se détacher de cette idée qu'on a que si ça se voit, si c'est mesurable, ça vaut quelque chose, ça vaut le coup d'être soigné, ça mérite d'être soigné. Mais si ça ne se voit pas, c'est honteux, c'est de la comédie, c'est de la faiblesse, pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence et les blessures émotionnelles ou physiques font aussi mal l'une que l'autre. Ensuite, en tant qu'êtres sociaux, nous avons besoin d'être aimés. Nous avons besoin d'être acceptés, respectés, pour nous sentir bien dans notre peau. Maslow montre d'ailleurs bien dans sa pyramide des besoins à quel point le besoin d'estime est important. Sans estime, il n'y a pas d'accomplissement. Les 3 premiers besoins humains étant les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et d'appartenance. Donc voilà, il y a 5 étapes dans cette pyramide. Donc tout en bas, c'est les besoins physiologiques, manger, boire, etc., de sécurité et d'appartenance, que ce soit une famille, un groupe, un cercle social. Ensuite, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Essayez de voir dans votre vie à quel stade de cette pyramide vous sentez que votre besoin n'est pas comblé. Je vous parle de ces besoins parce que parfois les commentaires négatifs peuvent remettre en question notre estime de soi, notre valeur, notre identité. On se sent rejeté et on remet en cause sa propre estime de soi. Mais on peut et on a le pouvoir de choisir comment on réagit face aux paroles des autres. On peut choisir de les laisser nous blesser et de nous enfoncer dans une spirale négative, ou on peut choisir de nous protéger et de trouver les moyens de rebondir. Le contexte de la situation est important aussi. Parfois, les paroles des autres ne sont pas destinées à nous blesser intentionnellement, mais ça peut être pour nous faire part d'un point de vue, ou nous aider à nous améliorer. Parce que oui, la critique peut être constructive. Tout est dans la manière peut-être de dire les choses, de trouver le bon moment. Voilà, c'est vraiment la manière de le faire, les mots qu'on emploie, et aussi c'est la personne à qui on dit d'être prêt à recevoir. Avant de donner mon avis à quelqu'un, je lui demande s'il a envie d'avoir cet avis. Si quelqu'un nous fait une critique, on peut choisir de le prendre de manière positive, comme une façon de s'améliorer,
ou des changements à apporter. Mais si on le prend de manière négative, c'est-à-dire en se disant oh là là, je suis nul, il me juge, il me critique, etc. Là, forcément, la critique sera pas vraiment constructive. Pas parce qu'elle est apportée d'une mauvaise manière, mais parce qu'elle est perçue d'une mauvaise manière. Bref, tout ça pour dire que quand on reçoit une remarque négative, la première réaction, c'est souvent de se sentir blessé, de se sentir en colère, de se sentir dévalorisé. On se pose des questions sur sa valeur personnelle, sur ses compétences. On se dévalorise. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'identifie à ces commentaires. On prend les opinions des autres comme une validation de notre valeur en tant que personne. Pourtant, la vérité, c'est que les commentaires des autres ne sont que des opinions, basées sur les perceptions et sur les expériences personnelles de ceux qui les expriment. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas ce que vous dites. Vous n'êtes pas vos erreurs et vos faiblesses. On a tous des aspects de nous qu'on voudrait améliorer, qu'on peut améliorer. Mais ça ne doit pas nous définir en tant que personne. Par exemple, les choses que vous pouviez dire il y a 5 ans. Est-ce que vous dites toujours les mêmes choses? Est-ce que vous pensez toujours de la même façon? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Probablement que non. Et pourtant, vous étiez la même personne. Donc ce que vous dites, ce que vous pensez, vos croyances, vos principes vont probablement changer. Donc ils ne définissent pas ce que vous êtes. Ils définissent éventuellement votre état d'esprit à l'heure actuelle, mais pas ce que vous êtes. Quand quelqu'un nous critique ou nous juge, ça peut souvent réveiller des sentiments d'insécurité ou d'insatisfaction, l'insatisfaction qu'on a envers soi-même. Si vous prenez le temps d'analyser pourquoi une certaine critique vous affecte autant, ça peut vous aider à découvrir des aspects de vous que vous voulez améliorer ou travailler. Par exemple, si quelqu'un nous critique sur notre travail, ça peut être une opportunité de réfléchir à ses compétences, de trouver des moyens de s'améliorer. Mais attention, les commentaires négatifs et les critiques ne reflètent pas nécessairement la réalité. Comme je vous l'ai dit, ils peuvent être basés sur l'opinion de la personne, qui elle-même est liée à son passé, son vécu, ses croyances, ses valeurs, voilà, sa mentalité globalement. Mais aussi, ces commentaires peuvent être basés sur des malentendus, sur des préjugés, ou simplement une mauvaise journée de la personne qui les exprime. Cette personne a passé une mauvaise journée, voilà, elle va tout voir en noir, elle va vous critiquer, peut-être que ça la défoule, peut-être que... voilà, il y a vraiment beaucoup de raisons. Il peut y avoir des centaines de raisons. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose en vous qui est le reflet d'un manque, d'une frustration, ou d'une peur chez cette personne, et elle la repoussera en vous faisant une remarque désobligeante. Ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc apprenez à prendre du recul, à voir les commentaires pour ce qu'ils sont. Des opinions subjectives qui ne définissent pas votre valeur personnelle. Je répète, ce sont des opinions subjectives qui appartiennent à la personne, et ils ne définissent pas votre valeur à vous. Ensuite, je voudrais vous dire d'apprendre à vous affirmer et à défendre vos propres croyances et vos propres valeurs. Si vous savez ce qui est important pour vous, les commentaires négatifs ne pourront pas vous toucher aussi facilement. N'ayez pas peur de donner votre opinion, de vous exprimer de manière claire et assertive. Assertive, ça veut pas dire agressive. Assertive, c'est s'affirmer. Sans agressivité, sans méchanceté, sans se sentir supérieur. C'est juste croire en ce qu'on dit, tout simplement. L'estime de soi est hyper importante dans notre capacité à faire face aux critiques des autres. Si on a une faible estime de soi, les commentaires négatifs sont encore plus difficiles à supporter, et ils peuvent entraîner une tendance à se blâmer, à se dévaloriser, ce qui ne fait qu'aggraver la situation en fait. Et l'estime de soi, comme tout, ça se travaille, ça s'apprend, et c'est vraiment, vraiment une délivrance. On se sent plus léger, plus libre. Je vous assure que les remarques et jugements auront beaucoup, beaucoup moins d'impact sur vous. Et une de ces étapes de l'estime de soi, c'est l'autocompassion. Tous les humains font des erreurs, tous. Alors déjà, apprenez à vous pardonner, à vous traiter avec bienveillance, comme vous le feriez avec votre enfant ou un ami. Et tirez-en des leçons, des apprentissages, pour aller encore plus loin, plus haut, et sortir petit à petit de votre zone de confort. Ensuite, commencez par être conscient de vos propres pensées et de votre langage intérieur. Si vous avez tendance à vous critiquer, à vous dévaloriser, vous pouvez commencer à remplacer ces pensées par des pensées plus positives. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul », dites « je vais m'améliorer ». Au lieu de dire « je suis bête », vous pouvez vous dire « je n'ai pas assez réfléchi » ou « je vais m'y prendre autrement la prochaine fois ». Là encore, le cerveau ne fait pas la distinction entre ce que vous vous dites intérieurement et ce que vous disent les autres.
Si vous vous dites « je suis nul, je suis bête », je suis moche, j'ai un corps dégueu, ou que sais-je, votre cerveau va l'intégrer, vraiment comme une vérité. Tout ce que vous vous dites par la pensée, même sans le dire à voix haute, votre cerveau l'intègre comme une vérité. Alors vraiment, c'est hyper important de vous parler bien, comme vous parleriez à une amie ou à votre enfant. Encouragez-vous, dites-vous des choses gentilles. Et ça, c'est pas un exercice qu'on réussit du jour au lendemain. Donc, commencez déjà par à chaque fois que vous vous dites je suis nul ou voilà, quelque chose de négatif, corrigez-vous. Dites-vous ah non, pardon, je vais faire mieux. Je n'ai pas réfléchi, j'ai été maladroit. Mais corrigez-vous comme vous corrigeriez quelqu'un que vous aimez, en vous excusant pardon, j'aurais dû dire ça. La communication bienveillante, c'est pas que vers les autres, c'est aussi envers vous, vraiment. Donc essayez ces petits exercices et vous verrez que ça changera pas mal déjà. Ensuite, le plus important, c'est de se rappeler que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites ou de l'opinion des autres. Nous avons tous de la valeur, tous, indépendamment de nos réussites et de nos échecs. Je vous vois lever les yeux au ciel, dire « ouais, non, vous avez vraiment de la valeur. » Je suis persuadée qu'il y a des gens qui vous aiment, c'est que vous avez de la valeur pour eux. Et puis si vous ne vous sentez pas aimé ou que vous n'êtes pas aimé par ceux que vous voudriez, ils perdent quelque chose. C'est qu'ils ne vous connaissent pas assez, c'est qu'ils n'ont pas vu la richesse intérieure que vous aviez, et c'est tant pis pour eux, c'est dommage. Mais vous avez de la valeur. Alors pour résumer, il est normal que les paroles des autres puissent nous blesser émotionnellement. Mais il est important de se rappeler que nous avons le pouvoir de choisir comment on réagit face à ces paroles, en prenant en compte le contexte, en apprenant à nous protéger tout en restant ouverts, en augmentant son estime de soi. On peut faire face aux critiques et aux insultes de manière plus constructive et positive. Les commentaires négatifs peuvent vous blesser, mais pas vous définir. Apprenez à distinguer vos propres croyances et valeurs de celles des autres, à vous affirmer et être bienveillant envers vous-même, parce que la confiance en soi vient de l'intérieur. Et si vous avez cette confiance en vous, vous serez beaucoup moins blessé par les remarques des autres. Je finirai par cette citation que j'adore. « Vivez toujours avec la conscience de n'être inférieur à personne et l'humilité de n'être supérieur à personne. »